On a aujourd'hui le 12 Tishri, on va commencer le premier daf de Maseret Evamot. Alors Maseret Evamot, elle parle de la mitzvah de Yiboum qu'on a dans la Torah. La mitzvah de Yiboum, le cas simple, c'est si quelqu'un il est niftar sans enfant, alors son frère, il a une mitzvah de se marier avec la femme du niftar pour l'Hakim Shem l'Achiv, la Torah dit, c'est-à-dire pour amener un nom à son frère, c'est-à-dire pour amener en quelque sorte une continuité à son frère. Ça c'est le cas le plus simple, donc il est niftar sans enfant, son frère il va se marier avec sa femme. Bien que d'habitude, sa belle-sœur, c'est interdit de se marier avec sa belle-sœur, mais là il y a un éther spécial qu'on peut se marier avec la belle-sœur, Bemakom mitzvah tiboum, dans un moment où on fait mitzvah tiboum. Donc la Mishnah, elle va parler maintenant des cas. Il y a des cas spéciaux où la maison de son frère, ça veut dire les femmes de son frère, elles n'ont pas besoin de faire mitzvah tiboum, et donc elles peuvent se marier avec, parce que d'habitude c'est la belle-sœur qui doit faire mitzvah tiboum. Si elle veut pas se marier avec le beau-frère, ou bien le beau-frère ne veut pas la marier, alors il y a une autre halakha qu'elle doit faire khalitza. Pour qu'elle puisse se marier avec quelqu'un d'autre, elle doit faire khalitza. C'est une scène que la Gemara elle dit comment ça se passe. Il doit faire khalitza pour qu'elle soit permise à se marier à tout le monde. Donc maintenant il y aura des cas, la Mishnah va parler des cas où elles ont besoin de rien faire. Ni khalitza, ni iboum, elles sont mutarot à se marier à tout le monde. 15 nashim, potrot tsaroten, vetzarot tsaroten, mina khalitza ou mina iboum, ad sof haolam. Donc il y a 15 femmes, 15 nashim, qui potrot, donc elles rendent patour tsaroten, c'est-à-dire que non seulement elles sont potrot de iboum, mais même les autres femmes de ce même mari, qui est niftar, elles sont aussi potrot mina iboum. À cause de elle, Vetzarot Tsaroten, ça c'est un autre cas que la Mishnah va expliquer à la fin. Mina Khalitza ou Mina Iboum, Atzaf Haolam, que ça veut dire chacun elle rend pas tour la deuxième femme de son mari, Atzaf Haolam jusqu'à la fin. Ve'elouen, donc la Mishnah va les citer. Bito, si sa fille, elle s'est mariée avec son frère. Et quelqu'un, Reuven, il a une fille qui s'est mariée avec son frère Shimon. Shimon, il est niftar. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que sa fille, elle est tombée en hiboum devant son frère, devant son père, devant le frère du niftar qui est son père. Donc comment on fait? Il n'y a pas de mitzvah tiboum. Donc la Mishnah, elle dit à Chidouche que non seulement il n'y a pas de mitzvah tiboum, mais même si son frère, il avait une autre femme, mis à part sa fille, elle serait pas tout. La deuxième femme aussi, elle est p'tora de hiboum. Et ça, c'est ça ce qui s'appelle tsaroten. Tsaroten, tsara, c'est milachon. Tsara, ça veut dire la deuxième femme du même mari. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc non seulement elle est p'tora, mais en plus elle est poteret tsarata, donc elle rend patour la deuxième femme de son mari de hiboum. Donc pour l'instant la Mishnah elle va rien que parler du cas de tsaroten. Tsaroten, c'est un nouveau cas que la Mishnah va citer à la fin. Donc, Evelouen, et ce sera ça les cas où elle non seulement elle est p'tora de hiboum, mais même elle rend patour la deuxième femme, les autres femmes de son frère. Donc, Bito, sa fille, ou Bat Bito, et la fille de sa fille ici, elle s'est mariée avec son frère. Et donc, dans ce cas-là aussi, elle sera p'tora de hiboum, elle rendra patour toute la maison. Ou Bat Beno, et la fille de son fils, Bat Ishto, la fille de sa femme d'un autre mariage, ou Bat Bena, et la fille du fils de sa femme d'un autre mariage, ou Bat Bita, et la fille de sa femme d'un autre mariage, Chamoto, sa belle-mère, si sa belle-mère, après que son mari il est niftar, elle s'est mariée avec son frère. Avec son frère à lui. À lui. Avec le frère du gendre. Excusez-moi.
Excuse-moi. Voilà. Si il y a quelqu'un que sa belle-mère, elle a perdu son mari. Après qu'elle a perdu son mari, elle s'est mariée avec le frère de ce quelqu'un. Ouais. De son gendre, quoi. Elle s'est mariée avec le frère de son gendre. Et donc dans ce cas-là, son frère il est niftar. Donc il va se trouver que sa belle-mère, elle est devant lui en hiboum. Ouais. Ouais. Donc interdiction. Tous ces cas que la Mishnah elle dit, c'est des cas qu'elle est ptoura de hiboum. Et que non seulement elle est ptoura, mais en plus elle est poteret la deuxième femme. Les autres femmes. Même s'il y a plusieurs femmes, c'est parce qu'en fait, c'est quand on dit que c'est pas tour, c'est parce que c'est la maison de son frère qui est tombée devant lui en hiboum. S'il y en a une qui se trouve en interdiction, voilà. Alors non seulement elle est ptoura, mais en fait toute la maison de son frère, elle dit elle n'a pas besoin de faire hiboum. Donc ve'em chamoto, donc le même cas pour la mère de sa belle-mère qui s'est mariée avec son frère, le niftar. Ve'em chamiv, La mère de son beau-père. et la mère de son beau-père. Achoto meimo, sa sœur du côté de sa mère, dans notre mariage, Sa demi-sœur. sa demi-sœur. Ve'achot imo, et la sœur de sa mère. Ve'achot ishto, et la sœur de sa femme. Et là, juste, si c'est à Chotimo, Ouais. comme elle est mariée avec son frère, lui aussi il est pas de se marier à la base avec elle. Non, c'était le Non, frère c'est de, la mère c'était que sa même son père. frère de son père, D'accord. le frère du père. Ve'achot ishto, et la sœur de sa femme. Ve'eshet achiv meimo, et la femme de son frère du côté de sa mère. Du côté de sa mère. Ve'eshet achiv shelo haya be'olamo. Ça c'est un cas un peu plus compliqué. Ve'eshet achiv shelo haya be'olamo, ça fait référence à un cas où par exemple il y avait Rouven, il s'appelait, il est mort sans enfant. Maintenant il avait un frère qui s'appelait Shimon, mais il avait un c'est tout ce qu'il avait. Mais après qu'il est niftar, il y a un nouveau frère qui est né. Donc on va l'appeler Lévi. Ce nouveau frère, alors non seulement il n'a pas de mitzvah de hiboum, il n'a pas de mitzvah de Lui, hiboum. il est né après la mort. Ouais. Il est né après la mort de Rouven. D'accord. Donc il y a une halakha qu'on apprend dans le pasouk, Ouais. qu'il y a écrit dans le pasouk, qui yeshvu achim yachdav, quand il y a des frères qui étaient ensemble. Ouais. Donc lui, comme il a dit, Et il il pas. est niftar, etc. Et donc dans ce cas-là, il y aura un mitzvah tiboum. Donc on est d'Oresh que rien que dans un cas où les frères ils étaient ensemble, Ouais. dans ce même monde, rien que dans ce cas-là, il y aura un mitzvah tiboum. Donc dans ce cas-là, que Lévi il est né après la mort de son frère, il n'aura pas de mitzvah tiboum. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il y a quand même un autre frère, il y a Shimon. Donc Shimon, il va faire hiboum avec la femme de Réhouven. Donc jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, le malheur, c'est que Shimon, il est niftar aussi. Donc dans ce cas-là où Shimon, il est niftar, et Shimon, il avait une deuxième femme aussi. Donc Lévi, le troisième frère, par rapport à la femme... Ouais, il est même pas tour de la deuxième femme de Shimon. C'est ça. Ouais, ouais. Parce qu'il y a un chidouche ici, que par rapport à la femme de Shimon, Lévi, il a connu Shimon. Ouais. Donc il aurait dû faire hiboum avec la femme de Shimon. Ouais. Mais quand même, puisque Il il peut pas faire avec la femme de Lévi, avec la femme de Réhouven, Ouais. parce que la femme de Réhouven, c'est la sœur de son frère finalement. C'est la sœur de son frère qui n'a pas eu de éther de mitzvah. Et là, on comprend bien cette notion de patour de toute la maison. Voilà. Ouais. Donc pourquoi? Parce que là, c'est la maison de son frère, tout le monde est patour. C'est ça le cas de Yeshet Achiv, Shelo Haya Be'olamo, qui n'était pas dans son monde. Donc dans ce cas-là, tout le monde sera patour. Point. Donc jusqu'à là, on a cité les 15. Très bien. Maintenant, Tsarot Tsaroten. Vetzarot Tsaroten, Mina Chalitza, Mina Iboum Atzafa Olam. Chez Eloïa Beolamo, avec Kalato. Ah, Vekalato, je ne l'ai pas dit. Vekalato, et donc sa belle-fille, qui a perdu son mari, et qui s'est mariée avec son frère. Donc dans un cas où sa belle-fille, elle a perdu son mari, elle se marie avec son frère, et son frère, il est niftar aussi. Donc dans ce cas-là, il va se retrouver que sa belle-fille, qui était sa belle-fille,
que le Issour, normalement, de se marier avec sa belle-fille, reste même après que son fils il est niftar. Donc dans ce cas-là, que son frère il est niftar, donc sa belle-fille elle est devant lui, son ex-belle-fille, elle est devant lui en hiboum. Donc dans ce cas-là, non seulement qu'elle est ptoura, mais aussi elle rend patour toutes les autres femmes de son frère. Point. Donc là on a cité les 15 femmes Arelu Patorot Tsaroten, Vetsarot Tsaroten, Mina Khalitza ou Mina Iboum, Atsafa Olam. Elles rendent patour Tsaroten les autres femmes, Vetsarot Tsaroten, et les femmes qui étaient avec. Donc ça c'est le cas que la Mishnah va expliquer. Mina Khalitza ou Mina Iboum, Atsafa Olam. Elles sont ptora et de Khalitza et de Iboum tout le temps. Vekulan. Donc là c'est une nouvelle halakha. Vekulan immetu omianu onit garshu oshini mitzevu ailonit tsaroten mutarot. Donc la Mishnah elle veut dire en fait un cas où par exemple on va prendre le cas simple, le premier cas, Bito. Sa fille elle s'est mariée avec son frère et son frère il est niftar. Maintenant il y avait des autres femmes. Donc nous on a dit tout le monde est pato. Maintenant il y a des cas où non, où la deuxième femme elle sera chayevet. C'est quoi le cas? Vekulan im metu. Si sa fille, elle est morte avant son mari, avant le frère. Donc il se trouve qu'au moment de la mort de son frère, il n'y avait que l'autre femme. Qui a rien à voir, qui n'est pas soura à lui. À ce moment-là, il y a Iboum. À ce moment-là, il y a Iboum. Au mianou. Mianou, c'est si elle a fait mioun. Mioun, c'est un concept qu'on voit dans plusieurs Maroc, qui consiste à dire que par exemple, si la Mishnah parle d'un cas où normalement une yétoma qui se marie, alors une yétoma ktana qui se marie, elle peut faire mioun Avant ses 12 ans. avant ses 12 ans, elle peut faire mioun, ça veut dire elle dit j'ai pas envie de me marier avec lui. Et dans ce cas-là, les kiddushin, ils s'effacent. Donc maintenant, la Mishnah va parler d'un cas où on parlait d'une yetoma ktana. Donc ça veut dire, on parlait en fait, Rachid explique qu'on peut pas parler du kapachou de mioun parce que elle a fait Mioun, ça veut dire quoi? mioun, ça veut dire une petite que son père il a mariée. Ouais. Et son père il est niftar. Donc dans ce cas-là, à ses 12 ans, elle peut faire mioun, ça veut dire un refus. Ah, un refus. Un refus, et qu'elle refuse de se marier avec ce monsieur. Et donc dans ce cas-là, le kiddushin il s'efface. Le refus de continuer le mariage, donc. Voilà, et donc Il y a quelqu'un qui tape à la porte. dans ce cas-là, les kiddushin ils Il s'effacent. l'a laissé ouverte. Maintenant, le problème c'est qu'on ne peut pas parler d'une fille qui a perdu son père, parce que le premier cas de la Mishnah c'est Bito. C'est Bito, c'est si sa fille elle tombe devant lui en hibou. Ouais. Ça veut dire que le père il est encore vivant. Donc le Rashi il est obligé il dit qu'on parle d'un cas où c'est comme une yetoma bechaya, ça s'appelle. Ça s'appelle une yetoma du moment du vivant de son père. C'est quoi le cas? C'est si par exemple le père il a marié sa fille petite, et elle a reçu des girushin de son mari. Donc maintenant, et après, elle se marie avec quelqu'un d'autre. Donc dans ce cas-là, elle peut faire mioun, même si le père il est encore vivant. Parce que au moment qu'il y a eu des girushin du premier mari, elle est ni chez le mari, ni chez le père. Elle est sortie du reshoot du père. Donc elle a son reshoot à elle-même. Et elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Même si le père il est encore vivant, elle peut faire... Mais à quoi ça sert de qu'elle fasse mioun, puisqu'elle est divorcée? Elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Oui, et elle va faire mioun du deuxième. Du deuxième. Ah. Elle fait mioun du deuxième. Elle peut faire mioun du deuxième. Non, mais si c'est elle, de sa propre volonté, qu'elle s'est mariée avec lui, c'est quoi cette notion de mioun? C'est une notion spéciale qu'on voit que le kiddushin d'une ktana... Non mais d'accord, j'avais cru comprendre qu'on pouvait faire mioun quand c'est son père qui l'avait mariée avant 12 ans. Maintenant là, on est dans un cas où le premier mariage que son père avait fait est annulé puisqu'elle le mari l'a divorcée. Voilà. Ok, bon maintenant elle est libre. Le deuxième mariage,
c'est son père qui la marie ou c'est elle? C'est elle qui s'est mariée. Alors, c'est quoi cette notion de mioun? Parce que la notion, elle n'est pas forcément Liée au père. liée au père. Ah, Elle est liée liée à l'âge. Voilà. D'accord. Bon. Pas obligé. Et voilà. Ok, mais on en a compris. On y garchou. Donc dans ce cas-là, si sa fille, elle a fait mioun avant la mort de son frère, donc il se trouve qu'au moment où son frère il est mort, c'était plus sa femme, c'était plus la femme de son frère. Donc puisqu'au moment de la mort de son frère, il n'y avait que la deuxième femme, alors la deuxième femme, elle est skouka le iboum, a besoin de faire iboum, et si elle ne veut pas, elle doit faire khalitza. Onit garchou, ou bien sa fille, elle a divorcé de son frère avant la mort de son frère, et donc comme avant, dans ce cas-là, au moment de la mort du frère, il n'y avait que les autres femmes qui sont ksherot et iboum, elles devront faire iboum. Ou bien, dans un cas où sa fille, par exemple, qui s'est mariée avec son frère, elle s'est trouvée ailonit. Ailonit, c'est une fille qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc dans ce cas-là, puisqu'elle ne peut pas avoir d'enfant, alors ça s'appelle Kiddushet Taout. Ça s'appelle qu'on a eu... Elle est stérile alors? Voilà. Ça s'appelle les Kiddushet Taout. Puisqu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Mauvaise affaire. Donc les Kiddushin, ils s'annulent rétroactivement. Parce que c'est comme un Mekar Taout. C'est ça. Donc puisque les Kiddushin, ils s'annulent rétroactivement, donc en fait... Rétroactivement? Donc en fait, Elle n'a jamais été mariée. Elle n'a jamais été mariée, donc sa fille, elle n'a jamais été mariée avec le frère. Et donc, puisque la fille, elle n'a jamais été mariée avec le frère... Mais comment elle peut avoir une fille si elle est... Elle ne peut pas. Non, la fille du mec. Ok, Saroten. Et donc, Tsaroten Mutarot. D'accord. Ve'iyata yomar yachol lomar bechamoto. Donc la Mishnah veut dire en fait des exclusions que en fait la Mishnah elle a dit que dans tous les cas de la Mishnah si ou bien metu ou bien mianou ou bien nidgarshu alors les deuxièmes femmes elles sont zkukot libu. Maintenant elle veut dire des exclusions qu'il y a des cas où ça peut pas se passer ces cas-là. Par exemple quoi? Chamoto, sa belle-mère tu peux pas dire qu'elle s'est trouvée à Ilonit parce qu'on voit bien que sa belle-mère elle a eu des enfants. Donc c'est impossible, ce cas-là il ne peut pas se passer ni dans la belle-mère, ni dans la mère de la belle-mère, ni dans la BM Khamiv, la mère de son beau-père. Et même le deuxième cas chez Mianou, qu'ils ont fait Mioun, ça ne peut pas se passer aussi ni dans sa belle-mère. Dans ces trois cas-là aussi, on ne peut pas parler d'un cas de Mioun. Et donc... parce qu'elles sont grandes. Si elles sont pas ktanotes. Et donc si elles sont pas ktanotes, donc mioun elles peuvent pas faire. Et donc dans ces cas-là, ils sont pas dans ces trois cas-là de la Mishnah. C'est ça que la Mishnah elle veut préciser. D'accord. Donc maintenant la Mishnah elle va revenir au premier mot de la Mishnah que on avait dit tsarot tsaroten. C'est quoi tsarot tsaroten? À quoi ça fait référence? Alors, la Mishnah elle va expliquer, excusez-moi, avant le cas simple. Ketzad potrot tsaroten, c'est quoi le cas où elle rentre patour les deuxièmes femmes qui sont avec elle? Aïta bito, sa fille elle était oachat mikol arayot aelu, ou bien une de ces arayot que la Mishnah elle a cité. Nesuot la chiv mariée à son frère. Velo isha acheret, et son frère il avait aussi une autre femme, à part cette femme qui était arayot à lui. Oumet, et donc il est mort. Keshem Shebito Ptora, Kartarata Ptora, de la même manière que sa fille, qui est tombée devant lui à Iboum, elle est Ptora de Iboum. Kartarata Ptora, de la même manière aussi, la femme qui est avec lui, qui est avec elle dans cette maison, elle sera Ptora aussi. Alcha Tsarat Bito. Donc maintenant, si la deuxième femme de son frère, qui était femme avec sa fille. Elle est partie Vénisset la Achiva Sheni. Et elle s'est mariée avec le deuxième frère du Niftar. Par exemple quoi? Si il y avait plusieurs frères, il y était plusieurs frères, il y a un des frères qui est Niftar. Et le frère il était marié, donc le défunt, le Niftar, il était marié avec la fille d'un des autres frères. Donc c'est vrai que ce frère-là, que c'est sa fille,
il sera pas tour de hiboum. Mais les autres frères, qui c'est pas leur fille, ils sont chayavim de hiboum. Donc maintenant, si un des autres frères, il s'est marié avec pas avec la fille, pas avec la fille d'un des frères, avec la deuxième femme. Donc, C'est ça, Tsarat Tsaretem. ça, il s'est marié avec la tsara de Bito. Et donc maintenant, et il est niftar aussi. Donc il se trouve que pour le deuxième coup, celle qui est tombée en hiboum, c'est pas sa fille, mais c'est celle qui était tsara de sa fille dans le mariage d'avant. Donc là, Mishnah dit un chidouche que non seulement donc cette femme, elle sera ptoura de hiboum, parce que même si elle est tombée encore une fois en hiboum, en quelque sorte, devant lui, elle reste ptoura. Mais non seulement elle est ptoura, mais elle sera encore une fois poter les autres femmes du deuxième frère. Ah, d'accord. C'est ça, tsarot tsaroten. Ça veut dire que ça continue, quoi. C'est pas que elle est ptoura et dans la prochaine fois, elle sera chayevet. Non seulement elle est ptoura, mais elle est poteret aussi les deuxièmes femmes du deuxième frère, etc. Si la deuxième femme du deuxième frère, elle s'est mariée avec un troisième frère, et que le troisième frère, il est niftar, donc non seulement la troisième femme, elle sera ptoura, mais même Les autres etc. femmes. Atsof haolam, la Et Mishnah dit, comment elle a pu se marier? Parce qu'au final, elle était déjà pas tour. Comment elle a pu se remarier quand le frère est mort? le frère est mort. Donc, elle, c'est la deuxième femme qui a été avec la fille du frère, avec la fille. Voilà. D'accord. Donc, quand le frère est mort, normalement, elle était déjà pas tour. Pourquoi elle s'est mariée avec un autre Premier frère? frère. Des autres frères, Elle a le droit. vis-à-vis des autres frères, elle n'était pas pato. Parce que c'est à qui qu'elle est pato? Elle est pato rien que de celui que la deuxième femme, c'est sa fille. Ouais. Dans ce cas, Donc, ce quand on dit frère-là. pato minaolam, elle est pato minaolam juste de ce frère-là? Ouais. De tous les frères? De ce frère-là. D'accord. Les autres frères, elle est pas ptora. Donc si elle est partie se marier, donc si elle est partie se marier avec le deuxième frère, dans ce cas-là, il y aura ce cas que ça continue, que elles vont retomber en hiboum devant lui, et quand même ça sera pas tôt, etc. Et donc, au final, cette fille-là, Atzafaola. Elle était Torah. quand son mari il meurt, elle est juste pas tour de son père. Oui. Mais Voilà. elle est pas tour de hiboum totalement. C'est-à-dire qu'elle doit faire Non, hiboum elle est avec, pas patour. avec un des autres frères. Voilà, Ouais. voilà. Quand on dit pas tour, elle est juste pas tour de ce frère-là. C'est-à-dire Non, s'il y a c'est que ça, ce parce que frère, nous on parle d'un s'il y cas a pas que, shoot, s'il y a que où le il y a père, que le frère. s'il y a c'est que le ça. père, dans ces cas-là, mais par exemple, s'il y a plusieurs frères, elle doit faire hiboum avec les autres frères. Ouais. Enfin, avec Oui, un des Boum autres frères. Khalita, quoi. Au Khalitsa, ouais. Alors, D'accord, ok, bon, c'est bon. très bien. Donc Car ça c'est le cas de ça, Tsarot ça, Tsaroten. Torah. Afilou, Hen, Mea, Ketzad. Afulu en mer. Même si elles sont sans, etc. Donc ça veut dire que la Mishnah elle veut dire que ça se continue, etc. Keitzad im metu tsaroten mutarot. C'est quoi le cas qu'on avait cité avant dans la Mishnah que si une des harayot elle est morte avant son frère, alors la deuxième femme elle sera à la mort de son frère, la deuxième femme elle devra faire iboum. Aïta Bito. Donc la Mishnah elle explique en fait le cas. Aïta Bito, Achat Mikol Arayot Aelu, Nesuat Lachiv. Si sa fille ou bien une des autres Arayot qu'on a citées, elle était mariée à son frère, Velo Isha Acheret, et son frère il avait aussi une autre femme. Meta Bito, si sa fille elle est morte, Onid Garsha, ou bien elle a divorcé, donc bien évidemment avant la mort de son frère. Vachar Kachmet, après il est mort. Vachar Kachmet Achiv, et son frère il est mort. Tsarata Muteret, la deuxième femme de son frère qui est maintenant toute seule en fait, parce que l'autre elle est morte ou bien elle a divorcé. Muteret, elle est Muteret à Iboum, et donc bien évidemment Muteret ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de se marier à quelqu'un d'autre jusqu'à qu'elle aurait fait Iboum ou Khalita. Vechol, point. Donc la Mishnah elle va dire une nouvelle halakha. Vechol ha'echola lema'en velo mi'ana, et toute femme qui peut être memaen, ça veut dire qu'elle est encore petite,
elle est encore Ktana. Donc elle peut faire Mioun. Même si elle ne fait pas Mioun, Velo Miana, et elle n'a pas fait Mioun, Tsarata Choletet Velo Mitiabemet. En fait, puisque une femme qui peut faire Mioun, alors ces Kiddushin, ils sont que de Rabbanan. C'est ça qu'il dit Rashi. Les Kiddushin d'une femme qui a la possibilité de faire Mioun, c'est des Kiddushin de Rabbanan. Donc, puisque c'est des Kiddushin de Rabbanan, en fait, quand on va sur le plan de Horaïta, elle n'est pas mariée à son frère. Et donc, la deuxième femme, elle devrait faire Mioun. Parce que tout ce qui rendait pas tour la deuxième femme, c'était le fait que l'autre femme de ce mari, de ce mort, c'est la fille du frère. Et donc, dans ce cas-là, sur le plan de Horaïta, sa fille, elle n'est pas mariée à son frère. Donc la deuxième, elle a un problème. Donc ici, il y a un problème. Parce que dans un cas, si on fait Yiboum, alors en fait, ça contredit le Rabbanan. Parce que sur le plan des Rabbanan, la fille, elle est mariée au frère. Et donc la deuxième femme, elle est Assoura. Elle ne peut pas faire Yiboum avec son beau-frère. Parce que la mitzvah de Yiboum, en fait, elle a repoussé un Issour. Normalement, on n'a pas le droit de se marier avec sa belle-sœur, même après la mort du frère. La méthode de Yiboum, elle est venue, elle a repoussé ce Issour, elle a dit dans un cas où on fait Yiboum, on peut se marier avec la belle-sœur. Maintenant, dans ce cas-là, on a un problème. Parce que si on va sur le plan de Horaïta, alors on est obligé de faire Yiboum. Et si on va sur le plan des Rabbanan, alors on n'a pas le droit de faire Yiboum. Avec la deuxième, on parle. Avec la deuxième. Ouais. Donc comment on fait? La Mishnah, elle dit, on fait Khalita, on ne fait pas Yiboum. Choletzet velo mityabemet, on va faire Khalita et on ne va pas faire de Yiboum. Voilà. Donc la Mishnah, la Gemara, elle va dire alors la Gemara, elle va poser une question. Michde kulu me'achotisha el finan litne achotisha bereisha. La Gemara, elle demande toutes les femmes dans la Torah d'où on a appris cette halakha spéciale que c'est poter que ces femmes, elles sont p'turot de Yiboum. C'est me'achotisha. C'est écrit, on l'a pris du pasuk de Achotisha. Et donc la Gemara, Achotisha, c'est le cas où c'est le frère de sa femme. C'est le frère de sa femme qui s'est marié avec son frère. Le frère de sa femme qui s'est marié avec son autre frère. Le frère de son frère. Donc c'est ça le cas que la Torah elle parle, duquel on a appris pour toutes les autres arayot qu'elles sont p'turot de Yiboum. Donc la Gemara demande si c'est ça le cas. Le frère de sa femme, son beau-frère, il s'est marié avec son frère. Non, ils sont mariés ensemble les deux frères. Non. Le frère de sa femme, il s'est marié avec son autre. Qui est-ce qui est mort? Son frère, il est mort. Il est mort. D'abord, mais avant qu'il soit mort, il y a eu un mariage et son beau-frère, donc. Ouais. Il s'est marié avec son frère. Ça veut dire qu'il y a eu deux frères. Son frère, c'est pas possible. Pourquoi pas? Il y a eu deux frères qui sont mariés avec deux frères. Chacun, il a pris un frère. Non, mais je comprends pas. Tu es en train de dire qu'il y a deux hommes qui se marient entre eux. Non. Mais si. Il y avait un frère qui s'est marié avec son autre frère. Il y avait deux frères. Et une autre histoire, il y avait deux sœurs. Voilà, d'accord. Chacun des sœurs, elle a pris un des frères. D'accord. Ouais. Donc ça s'appelle, quand on vient expliquer, ça s'appelle que Achot Isha, le frère de sa femme, la sœur de sa femme, pardon. La sœur. Excusez-moi. Frère, sœur, c'est pas pareil en français. La sœur de sa femme, elle s'est mariée avec son frère. Excusez-moi. D'accord. On s'est dit, ça y est, il y a des nouvelles lois maintenant. On a eu peur. Donc la sœur de sa femme, Achot Isha, elle s'est mariée avec son frère. C'est ça que le cas que la Torah elle parle. On a vu, et c'est de là-bas qu'on apprend qu'elle est p'tura de Yiboum, parce que c'est une des harayot pour lui. Et donc, puisqu'elle est p'tura de Yiboum, alors elle sera poteret aussi la deuxième femme, etc. C'est le cas que la Torah elle parle, le cas original, et de ce cas-là, on apprend pour tous les autres cas. Et la Gemara demande, puisque c'est de là-bas qu'on apprend, alors pourquoi ce cas-là, on l'a mis au milieu de la Mishnah? On aurait dû le mettre au début. Michde Kuleu, tous les autres cas, mais Achot Isha et Al-Finan, on les apprend du cas de Achot Isha, donc de la sœur de sa femme. Litne Achotisha. Litne Achotisha. On avait qu'à enseigner Achot Isha en premier. Si tu veux dire que notre Mishnah, elle parle en fait, elle veut dire les harayot
selon leur khumra, selon Selon leur degré leur degré de sévérité, c'est ça? Voilà, absolument. Et donc, et vers Rabbi Shimon, et ça va d'après Rabbi Shimon, d'Amar Srefa Hamura, qui dit, en fait, on a les quatre morts du Beddin, c'est Srefa, Skila, Ereg et Chenek. Donc maintenant, on avait une marloquette dans les Mishnayot, dans Sanhedrin. Est-ce que, c'est quoi la plus Hamura? Il y a une marloquette, est-ce que Srefa Hamura, ou bien Skila Hamura? Et donc la Gemara, elle veut proposer que la raison pour laquelle on n'a pas mis Achot Isha en premier, c'est parce qu'on voulait dire un cas où c'est le plus Ramo, c'est la mita, la mort la plus Ramora. Donc ça va d'après Rabbi Shimon qui dit que la Srefa c'est le plus Ramour, et le Chamoto qu'on a mis en premier dans la Mishnah, c'est un cas de Srefa. Et donc c'est pour ça comme ça la Gemara elle veut proposer, c'est pour ça qu'on l'a mis en premier. Ouais, mais si on va de l'autre avis. Non, la Mishnah elle n'a pas dit Chamoto en premier, excusez-moi. La Mishnah elle a dit Bito en premier. Bito. Alors donc c'est ça que la Gemara. Bito aussi c'est Besrefa. Bito aussi c'est quelqu'un qui se marie avec sa fille, il est Chayav Srefa. Donc la Gemara elle veut proposer que la raison pour laquelle on a mis Bito en premier, c'était parce que c'est la mort la plus Ramoura. La Gemara a dit Iachi, si c'est ainsi, l'itne Chamoto Bereisha. On n'a qu'à enseigner Chamoto, le cas de la belle-mère, Bereisha en premier. Pourquoi? Deikar Srefa, Bechamoto Ktiva. Parce que le principal, l'original cas de Srefa, c'est dans un cas où il est écrit sur Chamoto, sur sa belle-mère. Et de Chamoto, on apprend pour les autres, pour Bito, etc. Mais le cas original, c'est Chamoto. Donc si tu parlais des femmes, des cas où il y a la mita, la mort la plus Ramora, tu aurais dû prendre le cas original qui est Chamoto. Donc pourquoi tu as commencé avec Bito? Ve'od. Et encore une question. Batar Chamoto, litne Kalato. Après Chamoto, on avait qu'à enseigner Kalato. Sa belle-fille, pourquoi? Des bâtards Srefa, Skila Chamoura. Parce que après Srefa, après Srefa, la deuxième mort la plus sévère, c'est Skila. Et là, Bito. Alors pourquoi on a mis Bito? Et là, Bito, Kevan Datia Midrasha, Chaviv Alei. Puisque on apprend d'une drasha, que c'est elle qui est la plus chère à son cœur. Et c'est pour ça que le Tana il a écrit en premier. Parce que d'où on sait que Bito, elle est assoura à lui, c'est pas écrit Meforage dans le passé. On l'apprend d'une dracha. Et donc, puisqu'on apprend d'une dracha, alors on voit ici un concept spécial dans la Gemara, que puisque c'était une dracha, alors c'était Chaviv pour lui spécialement. Il a aimé spécialement ce cas-là, le Tana, et donc il l'a mis en premier. Parce que en fait, dans les drachot, on voit quelque chose de très spécial dans la Torah, qu'on peut être d'orage dans la Torah, etc. On peut faire des drachot, et c'est tellement médiocre. Donc c'est pour ça que le Tana, il a aimé la dracha, et c'est pour ça qu'il l'a mis en premier. Et donc la fille, normalement, elle est chayav, quand celui qui va avec sa fille, il est chayav de quoi alors? Ce qu'il a ou ce qu'il fait? Il est chayav de Michael, Saïf, tu m'as oublié? Saïf, d'accord. Je crois, je suis pas sûr. En tous les cas, c'est ni Srefa ni Skila. Ah bon? Comment? C'est ni Srefa ni Skila. Ok. Ça va? C'est bon parce que là, c'est 7h05.